Les amoureux et les amoureuses ici qui sont en couple évidemment et se demandent comment se fait-il que la flamme s'éteint au bout d'un moment? Comment se fait-il que peu importe à quel point on est amoureux, il existe un moment où les sentiments s'épuisent? Est-ce normal? Et si ce n'est pas normal, comment faire pour y remédier? Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vous explique tout, je vous donne tous les secrets. En fait, comment ça se passe? Qu'est-ce qui explique cela? Quand vous rencontrez, pardon, une personne, je m'auto-spoil, hein. Quand vous rencontrez de nouveau décidément une personne, vous allez ressentir des sentiments, vous allez ressentir une excitation parce que vous voyez une projection de ce qu'il est possible. Vous vous dites, cette personne a l'air déjà très bien, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être de vivre avec cette personne. Je veux ressentir ses émotions, je veux rester avec elle pour être le plus possible dans ses émotions positives. Vous voyez ici, il y a une flamme. Et en fait, vous êtes dans un état mental où vous vous dites, je découvre, je suis en exploration. C'est excitant, on ne sait pas ce qui va se passer véritablement, rien n'est acquis, tout est possible, bref. Par contre, après plusieurs années généralement, ça peut être moins, ça peut être plus, on arrive à un point où on se dit, je connais. Là, la flamme s'est éteinte, il y a une petite fumée. Je connais cette personne. Je sais ce qu'elle est, je sais qui elle est, je sais ce qu'elle veut, je sais ses pires côtés comme ses meilleurs. Bref, donc l'excitation que vous ressentiez est éteinte, puisque vous savez, c'est un terrain exploré en gros. C'est ça le principe. Alors en fait, il y a deux aspects que je voudrais explorer ici avec vous. C'est que il y a l'ennui, bien sûr. Alors l'ennui sexuel ici. Et il y a l'ennui général. On va commencer par l'ennui sexuel. Euh, Concrètement, comment faire quand vous commencez à vous ennuyer sexuellement à votre partenaire? Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, ça s'applique à vous. La première chose à faire, qui est en fait une des raisons souvent d'ennui sexuel, c'est l'entretien physique. C'est capital que vous entreteniez votre physique. Même si vous pensez ne pas être dégueulasse, cherchez à vous améliorer. Ici j'ai marqué amélioration, oui. Cherchez à vous améliorer. Imaginez que vous êtes une femme, bon là j'ai un peu exagéré, mais vous comprenez ce que je veux dire. Imaginez que vous êtes une femme qui n'est pas spécialement entretenu son physique dans sa vie. Ce n'est pas parce que vous avez réussi à avoir un mec aujourd'hui qu'il va vous rester avec vous. Parce que si à un moment donné il se rend compte qu'il peut avoir une fille mieux que vous physiquement, si vous n'avez pas en plus compensé par le reste, et ben en gros il va vous quitter pour une meuf mieux physiquement. Vous devez, et c'est votre rôle en tant que femme et en tant qu'homme bien sûr, d'entretenir votre physique pour être le mieux possible. Si vous commencez à sortir avec quelqu'un qui n'est pas très sportif et que vous commencez à faire du sport, vous allez voir à quel point votre libido va augmenter. Pas seulement d'ailleurs parce que vous êtes mieux physiquement, mais aussi parce que le simple fait de faire du sport et notamment de la musculation, en fait, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, augmente votre testostérone dans la mesure où ça augmente en fait votre libido, parce que c'est lié. Ok? Donc même si vous êtes une femme, faire du sport, un peu de musculation quand même un minimum, va augmenter aussi votre libido. Donc ça c'est capital. L'entretien physique c'est capital. C'est pour ça que c'est en numéro un. La deuxième chose que vous pouvez faire, ici j'ai mis un PC, ce n'est pas d'aller sur des sites adultes, mais c'est plutôt d'utiliser justement les ressources que vous avez en ligne pour améliorer vos performances mutuelles. Donc ça ici c'est capital. Il y a plusieurs choses de capital. Premièrement, il faut améliorer vos performances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour mieux satisfaire votre partenaire? Alors, ça ne va pas vous satisfaire vous directement de faire ça. En tout cas, ça ne va pas vous donner plus de libido à vous de savoir mieux satisfaire votre partenaire. Pas forcément. Ça peut, mais pas forcément. Mais le fait que vous le faites et que l'autre le fait aussi, c'est là que ça va vous exciter. Parce que là, vous allez vous dire, on a un terrain à explorer là. Vous voyez? On ne sera plus en phase je connais, on sera en phase oh, je découvre, je découvre. Comprenez? C'est d'ailleurs le même principe ici, hein. Ici, quand on commence à s'entretenir physiquement, on améliore son physique aussi, on découvre un nouveau corps, on découvre des possibilités et on découvre une nouvelle libido. Pareil ici, on découvre de nouvelles choses. Et alors, c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses mutuel, mais c'est pas entre parenthèses, en fait, ça doit être mutuel pour que ça ait vraiment un impact. Vous devez vous améliorer mutuellement dans vos performances. Et là, vous allez voir. Et au passage, il y a vraiment des trucs incroyables sur Internet pour vous aider. Il y a des ressources, et je dis bien des ressources purement éducatives même, pour vous améliorer.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire pas seulement un gars qui vous explique devant un PowerPoint. Un PowerPoint. Non, non, non. Ce sont carrément des acteurs de films adultes qui vous expliquent comment générer plus de plaisir chez l'autre. Et je sais qu'on va souvent dire oui, mais c'est des films pour adultes, c'est pas la réalité. Non, 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 les gars, ils savent aussi de quoi ils parlent. Ils savent la différence entre le film et la réalité, ok? D'ailleurs, ils vous l'expliquent. Il faut trouver les bonnes ressources, mais vous avez vraiment une infinité de possibilités sur Internet grâce à ça aujourd'hui. Donc, pas d'excuses au niveau des performances. Vous devez travailler là-dessus, ok? Troisième chose, Troisième chose, c'est, j'ai mis une boîte de pizza pour reprendre le traditionnel scénario du livreur de pizza. En gros, là, c'est le truc plus classique, vous avez sûrement déjà entendu, c'est de mettre de la variété dans vos ébats, comme on dit. Ça peut passer par différents scénarios, par différents contextes, par différents rôles. Bref, vous devez explorer, explorer. Et c'est vraiment ça la clé aussi, c'est que vous devez vraiment vous dire, ok, je n'ai jamais fait ça, je vais essayer de voir ce que ça donne. Et essayez de, si ça n'a pas bien fonctionné la première fois, essayez d'améliorer la manière dont vous l'avez fait. Essayez de vous poser des questions, quoi. Ok? Vous devez de nouveau être dans une phase d'exploration. Je découvre. N'hésitez pas aussi à aller vers des trucs que vous n'osez pas, dans lesquels vous n'osez pas parler. Vos fantasmes, en gros. Toutes ces choses-là. Ok? Et le dernier point ici en ce qui concerne l'ennui sexuel, c'est, et ça c'est hyper important, c'est qu'il faut être occupé. Votre vie ne doit pas être ennuyeuse. Mais on va en reparler ici quand je parlais de l'ennui général. Mais le fait d'avoir une vie remplie, le fait d'avoir des passions, des choses qui vous occupent l'esprit, fait que vous allez être de toute façon occupé. Et donc, vous allez faire ce que j'ai appelé de l'abstinence intermittente, pour faire référence au jeûne intermittent, pardon. L'abstinence intermittente, c'est vraiment ça, c'est que malgré vous, vous n'avez pas le temps de coucher tout le temps. Ce qui veut dire que vous allez développer, vous allez augmenter en fait votre sensibilité à la sexualité, vu que vous ne voyez pas, par exemple, souvent votre copine toute nue parce que voilà, vous n'avez pas le temps, ben, quand vous la voyez, ça vous fait encore plus d'effet, quoi. Mais ça, je le mets quand même en dernier parce que, disons qu'il ne faut pas se baser sur ça uniquement pour générer du désir, sinon, ben, à un moment donné, vous ne coucherez plus avec votre copine ou votre mec, puisque il n'y a que ça, quoi, vous voyez, vous ne coucherez plus avec parce que tout le reste ne s'améliore pas, donc ça vous prendra de plus en plus de temps à chaque fois avant d'être de nouveau excité, d'avoir de nouveau envie, vous voyez. Alors maintenant, comment justement ça- comment, pardon, je vais y arriver, hein. Comment justement se débarrasser de ça, cet ennui général, pour vous permettre justement d'avoir ça? Eh bien, la réponse est très simple. Ayez des projets. Ayez des projets. Et ce n'est pas parce que vous avez un projet de carrière que vous ne devez pas avoir des projets de vie aussi. Donc ici, je ne parle pas seulement d'avoir des projets professionnels. Ayez des projets ensemble. Ayez des passions, ayez des ambitions que vous voulez réaliser ensemble. Si vous avez le désir d'aller vivre dans tel pays plus tard, mais que vous avez besoin de générer peut-être une entreprise en ligne, ou vous avez besoin d'avoir gagné suffisamment, économisé suffisamment d'argent, eh bien travaillez là-dessus. Si vous avez le projet de fonder une famille, par exemple, ben, travaillez là-dessus aussi, évidemment, et faites en sorte d'avoir de quoi leur apporter le mieux que vous puissiez lui apporter, leur apporter. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi, là c'est à vous d'imaginer, bien sûr, hein, mais la raison d'être de votre couple, ce qui fait que vous n'allez aussi pas vous ennuyer, c'est là-dedans. C'est les projets en commun que vous avez. Et au passage, pas forcément en commun. Si chacun de votre côté, vous avez des passions que vous exercez, qui vous font découvrir des choses, après, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez en parler à votre conjoint, et ça va donner de l'excitation à votre couple, ça va donner des choses à dire, vous n'allez plus sombrer dans cet ennui. C'est ça la meilleure manière de faire. Ayez des projets, les gars. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aide, si vous trouvez ça utile.